Merci beaucoup. Je rends également hommage à la cinquantaine d'artistes qui ont travaillé sur ce film. Je n'aurais pas pu le faire tout seul, c'est évident. Déjà que ce n'est pas mon activité principale. Je travaille comme contrôleur de gestion dans une entreprise. Oh là là, Donc il a fallu que je m'associe à d'autres artistes. Donc j'ai travaillé avec une chorégraphe, on a travaillé avec des danseurs qui ont servi de modèle aux animateurs. Parce que on peut être le meilleur animateur du monde de personnages, mais reproduire les mouvements d'Amba Sibé, de Bikoutsi, de Bensikin, on ne peut pas le faire de mémoire. On est obligé de travailler avec des danseurs qu'on va filmer et reproduire leurs mouvements. J'ai aimé quand Minga a repris les croix Calabas. Quand Minga a repris quelque chose, elle a tapé, maintenant une fleur est venue se pousser. Après ça a pris, après ça a pris à Bena. Dès qu'on a coupé la fleur, elle est maintenant libérée. Oh, bravo! Avant d'avoir fait le film, qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration pour avoir le nom Minka la cœur cassé? Le titre du film. Alors, à la base, la cuillère cassée, c'est un conte traditionnel. On l'a retranscrit dans des recueils. Ici au Cameroun, en 1977, il y a le recueil Les Contes du Cameroun, écrit par les professeurs Charles Benam Bikoy et Emmanuel Soudjok, qui présentait un certain nombre de contes traditionnels, parmi lesquels la cuillère cassée. Et je l'ai étudié en classe de 6e. Mais à la base, c'était un conte de 5 pages. Alors, le scénario du film, il fait 90 pages. C'est une adaptation libre. Si vous lisez le conte, vous allez voir que les personnages n'ont pas de nom là-bas. Donc, j'ai créé de nouveaux personnages, j'ai ajouté des rebondissements, il a fallu élaborer des numéros musicaux pour en faire une comédie musicale. Et pour montrer que c'était une adaptation, il fallait que j'ajoute quelque chose, que je donne un nom à l'héroïne. Alors je voulais un nom qui sonne local et qui ait une certaine signification. Bon, j'ai opté pour le nom Minga, qui en langue béti signifie la femme. Merci, ce film est vraiment génial. On a vu qu'il y avait des personnages, on a vu aussi la persévérance du roi Lobert, on a vu la détermination de Minka à être gentil. Et j'ai une question pour vous. Étant dans notre milieu camerounais qui avance, c'est vrai, mais qui a souvent des freins, parce que quand tu veux commencer un projet, on te met souvent de la pression, on te dit souvent que ça ne va pas marcher, qu'on sort. Et quelle a été votre réelle motivation? Parce que pour 3 ans de tournage, de réalisation, de production, ça n'a pas dû être facile. Donc, quelle a vraiment été votre motivation? Et en quoi est-ce que vous nous poussez à réellement, pour que nous, les Camerounais de demain, les Camerounais d'aujourd'hui, nous puissions continuer à suivre vos traces, monsieur? S'il vous plaît. Si on reçoit des dons, si on reçoit un talent, ou si on vit des expériences, c'est pour qu'elles servent à quelque chose. Moi, personnellement, depuis l'enfance, j'ai toujours aimé le dessin et la musique. J'étais un enfant qui dessinait tout le temps et qui chantait tout le temps. Donc, en grandissant, j'ai découvert les films d'animation et comme je l'ai expliqué plus tôt, je me suis dit, ok, pourquoi un pays aussi riche culturellement que le Cameroun n'a pas dans son répertoire, dans son patrimoine, un long métrage d'animation qui pourrait permettre de transmettre la culture. Bon, j'avais pas tous les talents qu'il fallait pour pouvoir réaliser cela, mais je me suis dit, ok, je vais faire le premier pas, parce que au fond de moi, je me disais que toutes les expériences par lesquelles je suis passé devraient me servir à quelque chose. Et quand je me lançais, je me souviens, je peux me donner la date exacte, c'était le 1er juillet 2014. Je décide de prendre le taxi et d'aller au Pouto, parce que le recueil Les Contes du Cameroun était introuvable en librairie. Je suis allé au Pouto, j'ai acheté le recueil, je me suis dit, je vais me replonger là-dedans et essayer de construire quelque chose. Et au fur et à mesure des rencontres, j'ai pu associer d'autres personnes au projet. Et il s'est mis à grandir, à grandir. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Et quand je commençais, je ne savais même pas d'où allaient me venir les financements. Parce que faire un long métrage d'animation, c'est très cher. Ça coûte plus cher que de faire un film en prise de vue réelle. Beaucoup de gens l'ignorent. Je ne savais pas d'où allaient me venir les financements. Je ne savais même pas qui allait animer mes personnages. Mais j'ai avancé, j'ai avancé. J'ai parlé de ce projet aux personnes en qui j'avais confiance et
lorsqu'on sème ce genre de graines-là, on reçoit toujours quelque chose en retour. Il faut toujours persévérer. J'encourage chacun dans son domaine de faire le premier pas, de continuer à se former, parce qu'on ne sait pas toujours tout, mais on vit à une époque formidable où nous avons Internet, où les connaissances sont à un clic. Je n'avais jamais écrit de scénario avant. Au départ, je me disais, je vais engager un scénariste pour écrire. Puis je me suis renseigné combien coûte un scénariste pour un long métrage au Cameroun. On m'a donné l'intervalle de prix, j'ai dit ok, je vais aller apprendre. Donc je vais parler du côté envie de s'asseoir pendant 1h20 et regarder le dessin. Et là je me suis assise, j'ai regardé, c'était vraiment bien. Je voulais la suite de l'histoire. Ça m'a vraiment plu en tant que technicien et j'aimerais encore apprendre plus, aller à l'avant. Peut-être un jour je pourrais vous rencontrer, causer avec vous et voir peut-être les techniciens avec qui vous avez travaillé. Ça m'aiderait vraiment et beaucoup de courage, c'est à féliciter, vraiment. Merci beaucoup. Je cumule personnellement 8 ans dans le Grand Nord. J'ai passé 4 ans à Gaoundéré. Donc ça se déroule dans le Grand Nord et c'est vraiment un hommage personnel à cette région que j'ai beaucoup apprécié. Elle a toujours écouté les conseils, elle est allée jusqu'au bout de sa logique. Donc à tous les enfants qui sont là aujourd'hui, écoutez toujours les conseils des parents, ne vous découragez pas et gardez toujours la positive attitude. Voilà. Soyez comme Minga, vous avez compris les enfants? Ne vous découragez surtout pas, soyez toujours attentifs, soyez toujours, on va dire quoi, écoutez toujours les conseils des parents, les conseils des aînés. Vous avez vu Minga qui a écouté les conseils du grand-père. Minga, face à la méchanceté, elle n'a pas été méchante du tout, elle a toujours été gentille. Est-ce que vous promettez que vous allez être toujours gentils les enfants? Est-ce que vous promettez que vous allez toujours être gentils les enfants? Voilà, merci. Est-ce que les enfants peuvent applaudir pour eux-mêmes? Applaudissez pour vous les enfants. Moi, je juge que l'enfant est à l'image du parent. Parce que quand on regarde le personnage de Minga, Minga était à l'image de sa mère. Alors, je rappelle aussi ici, parce qu'on parle bien des enfants, mais tout commence par la racine. Il faudrait que les parents soient des exemples pour leurs enfants. Moi, par exemple, j'ai coutume de dire, l'enfant n'applique pas tes conseils, mais il applique ce qu'il te voit faire. Alors, essayons d'être des parents modèles et des modèles pour nos enfants, parce que nos enfants nous copient. Et je finirai par remercier M. Redou. J'ai vraiment apprécié le film. Bien sûr, vous avez beaucoup parlé des enfants, mais moi-même, je suis fan des dessins animés. Je n'ai pas grandi là-dessus. Donc, il m'arrive souvent, quand j'ai besoin d'une petite nostalgie, d'aller peut-être sur Gili Africa, parce que j'aimerais retrouver ces origines-là, cette Afrique-là, que nous sommes en train de perdre avec Mangar et